c'est vrai que toi, ta spécialité, c'était la boxe anglaise. Tu aurais pu faire carrière en boxe anglaise avant de te diriger vers le cinéma. La spécialité de Jean-Claude, c'était plutôt le kickboxing. On a parlé MMA là tout de suite. Je l'ai vu apprendre, on va dire, enseigner quelques mouvements aux frères Diaz qui sont réputés à l'UFC. Je l'ai même vu faire une séance de sparring avec un certain Cody Garbrandt qui l'a allumé justement dans cette séance de sparring. Est-ce que, comme toi, Jean-Claude avait aussi le talent pour faire carrière dans les sports de combat? Tout d'abord, c'est le karaté Shotokan avec quoi il avait commencé. On s'est rencontrés dans le même complexe sportif. Moi, dans les sous-sols, je faisais de la boxe anglaise. Lui, au rez-de-chaussée, il faisait du karaté Shotokan. Et on était tout jeunes, donc lui aimait beaucoup la boxe, il aimait beaucoup Mohamed Ali, il venait nous voir, nous entraîner. Puis finalement, on a lié une certaine amitié. Oui, j'allais le voir aussi faire du karaté. Et Jean-Claude ça aurait pu être un athlète, enfin au niveau, ça aurait pu être un énorme champion, vraiment. Parce que j'ai rencontré beaucoup de gens dans le domaine du karaté, kickboxing. Il aurait pu prendre tous les titres, tous les titres. Mais bon, il avait un autre amour, une autre passion, qui est le cinéma. Et il a projeté ça dans les écrans. Et je pense que les experts, surtout les experts, peuvent se rendre compte de ses mouvements uniques et de cette musculation qu'il avait, de cette puissance, de cette rapidité, parce que ça se sent et ça se voit à l'écran. L'écran ne ment pas. Donc je pense même les gens qui n'ont rien à voir avec les arts martiaux, d'ailleurs c'est pour ça que ça a eu un énorme succès, c'est qu'ils ont été éblouis par son côté athlétique et voilà, en tant qu'art martial de très haut niveau.